Les amis, bonjour, je vous présente ma nouvelle chaîne YouTube. Ça s'appelle Une semaine, une recette. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener sur Biarritz, à El Caléron. Plus qu'un restaurant, c'est une institution. Vous retrouvez des produits frais, des produits de la mer, des produits régionaux. Et là-dessus, je vous amène avec Franck, il va nous présenter une de ses spécialités. Llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, ¿dónde está? Amor del pasado. Vente, rey, vente, rey, vente, rey, rey, vente, rey, vente, rey. Vamos bailando, los cuentos sin de nada, los vimos de caer, los vimos. Vous passez au truc et il fait son boulot comme il parle là. Je vais vous réaliser une sarsuela. La première chose à faire, ce qui est très important, c'est rincer tous les coquillages, couper le poisson en darnes, donc le merlu, la morue et la dorade. On peut utiliser d'autres poissons. Voilà. Il me faut un poivron rouge, un poivron vert, oignon, ail et un petit peu de piment d'Espelette. Le poivron rouge et vert, l'oignon et l'ail, on le mixe. On le fait cuire un petit peu avant. Sel, poivre, thym. Un peu de sucre pour la tomate concentrée qu'on va mettre dedans. Et on laisse cuire ça tout doucement. Entre temps, nous allons marquer le poisson. Alors j'utilise deux huiles, l'huile d'olive et l'huile de tournesol. L'huile d'olive pour donner un peu de goût, l'huile de tournesol pour éviter que ça brûle. Voilà. De la farine. Je mets un peu de poisson. On calcule 3 morceaux de poisson par personne. On fait bien chauffer l'huile. Surtout. C'est un plat qui est très convivial. Voilà. Faites attention aux doigts, ça va sauter un peu. N'ayez pas peur d'assaisonner le poisson. Un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu de piment d'Espelette. Juste lui donner une petite coloration. C'est pas la peine de trop le faire cuire. Voilà. C'est un plat qui est très convivial, qui est très bon réchauffé. Voilà. Un peu.
voir. Donc toujours l'huile d'olive. Toujours l'huile d'olive et un petit peu d'huile de tournesol pour éviter que l'huile d'olive brûle. Surtout rajouter toujours encore un peu de sel, encore un peu de poivre. Alors j'ai fait des gros morceaux de poisson pour une raison beaucoup moins difficile à manipuler. Voilà. Pendant que ça cuit, on va presser un jus de citron. Voilà. Voilà. Ça c'est au poisson. Baisser le feu dans la même poêle. On fait revenir les amandes, les palourdes, le coq. Donc là on a remonté le niveau du feu. Hein. Toujours. Les coquillages, il faut un petit peu les saisir. Et toujours dans la même poêle, surtout dans la même poêle. Pour récupérer tous les sucres du poisson, qui apportera du goût au niveau de la sarsuela, très important. Et quand même, vous mettez les coquillages. Bon, les amandes, on en met 3 par personne en règle générale, et vous comptez à peu près 100 grammes de coque et de palourdes. Et 200 grammes de moules par personne. Ça fait quand même un plat très généreux. Après vous faites sauter les moules. Toujours pareil dans la même poêle. Comme ça vous récupérez l'eau de cuisson un peu des coquillages. Voilà. Dresser joliment directement dans le plat, comme ça tout va cuire en même temps et ça va mijoter. On va faire réduire un peu le jus des coquillages. Voilà. Là, je récupère les poivrons que j'ai mixés avec l'oignon, l'ail. J'ai mis un peu de thym et de laurier dedans. J'ai salé poivré. J'ai un petit peu pimenté au piment d'Espelette que j'ai fait cuire dans une casserole, dans une petite casserole pour commencer la cuisson parce que la tomate concentrée c'est assez long à cuire. Et toujours dans la même poêle. Voilà, c'est ce qui apportera du jus. Voilà, vous baissez un peu, ça ne brûle pas surtout. Voilà, ça va être 30 secondes. Un petit peu de bouillon de poisson que j'ai fait moi-même, et sinon vous pouvez l'acheter tout près. Les poissonneries en vendent, comme ça, voilà. Voilà. Ça, on va en rajouter de toute façon, il faut bien en mettre.
poisson est cuise. On va mettre un petit peu de blanc. Ne mettez pas trop. Et surtout, faut goûter vos plats. Pour l'assaisonnement, c'est mieux d'assaisonner pendant la cuisson qu'après la cuisson. Très bien. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Un petit peu de piment. C'est un plat qui se mange un peu relevé. Voilà. Avec du bon piment d'Espelette. On est au Pays Basque, on n'oublie pas. Surtout, essayons de travailler les produits dessous. Et là, prenez une louche. Vous arrosez correctement votre préparation, les coquillages, le poisson. Voilà. 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 Je rince un peu ma poêle avec du vin blanc. Ça vous fait pas tout à fait un quart de vin blanc. Bien nettoyer la poêle pour bien récupérer tous les sucres, surtout. On va laisser partir le vin blanc un peu. Voilà. On va faire sécher la poêle un peu. Et au dernier moment, on va relancer un peu d'huile. Toujours pareil, de l'huile d'olive. Et un petit peu d'huile de tournesol. Voilà. Là, on y met en règle générale une gambasse par personne, 3-4 crevettes. Donc là j'ai fait une sartola pour 2 personnes. Voilà. Toujours pareil. Sel, poivre. Un petit peu de piment. Sel, poivre. N'ayez pas peur d'assaisonner parce que beaucoup de personnes n'assaisonnent pas assez. Et c'est un plat qui est quand même qu'il faut le relever. Voilà. Attention, c'est un petit peu chaud. Et ça, ce qui est important, on va le flamber. Attention à la flamme. Alors là, tu as utilisé quoi pour le flambage? De l'armagnac. Armagnac. Armagnac. Vous flambez à l'armagnac. Il y en a qui flambent au whisky. Moi, je préfère l'armagnac. Et là, vous dressez directement dans votre plat. Alors, vous essayez de
dresser la pâte coulis. Voilà. Alors moi j'ai fait dans un plat à paella. On peut le faire directement dans la poêle. Comme ça vous dressez directement sur table. Un plat à paella, ça fait typique. C'est vraiment basque espagnol. Là, je vais récupérer encore un peu. Blanc, on va récupérer la cuisson, les sucres. Voilà. Là, on fait chauffer un petit peu. On regoute, on arrose un peu tout le poisson avec le jus. Alors dedans, là j'ai pas mis, c'est pas trop la saison, on peut y mettre du chipiron, on peut y mettre de la langoustine, on peut changer les poissons. Tant qu'on a une base, la base de la sarsuela, c'est les poivrons rouges et les poivrons verts, oignons, ail, mixés, les tomates concentrées. Ça c'est la base. Après dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Suivez les saisons et travaillez le poisson local, surtout. Moi je travaille le poisson du Pays Basque parce que c'est le meilleur. Voilà, on va goûter, savoir si c'est assez assaisonné. On va rajouter un peu de piment. Moi j'aime bien que ça soit relevé. On va rajouter un peu de sel. Aussi. Et là vous partez pour un bon 20, entre 20 et 25 minutes de cuisson. Alors dedans on peut y mettre des pommes de terre. Mais je pense que quand les gens ils ont mangé un plat comme ça, en règle générale le légume ils ne le mangent pas vraiment. Sinon on peut y faire du riz aussi à côté, on peut faire un riz. Les patates vous pouvez faire cuire dedans, le riz vaut mieux le faire cuire à côté. Mais je pense que c'est assez garni. Et c'est surtout au niveau présentation, quand vous présentez un plat comme ça, voilà. Il est tout prêt. Vous pouvez le préparer le matin pour le soir. Il faut quand même une bonne demi-heure, un bon demi-heure, 3/4 d'heure de préparation. Voilà, on va le laisser mijoter un petit peu. J'ai baissé la plaque. Une fois que ça commence à bouillir, il faut que ça mijote. De temps en temps, vous le remuez, mais pas trop fort pour éviter de casser les poissons. Vous le couvrez d'un papier aluminium. Surtout. Comme ça, les sucres, Ils sont emprisonnés. tout reste bien dans le plat. Et là, vous laissez mijoter tranquillement 20-25 minutes. Et vous avez préparé votre plat du soir ou un plat qui se fait au restaurant Le Cairon sur commande. Surtout, vous commandez, vous téléphonez au Cairon, vous commandez une sarsuela pour 2, 3, 10 personnes, 20 personnes, peu importe. Vous la préparez avec un grand plaisir. Voilà, au bout d'une petite demi-heure de cuisson, entre 25 minutes et une demi-heure, on va y rajouter le jus de citron. Voilà, le jus de citron qu'on a pressé tout à l'heure. On a pressé tout à l'heure. Voilà. Donc un citron entier. On met un citron entier, pas tout à fait entier, ça dépend de la grosseur du citron. Voilà, vous avez un plat qui est presque prêt là. Qui a mijoté, surtout pas trop fort. Après, vous dressez un petit peu les gambas un peu vers le haut. Vous mettez un petit peu de persil pour la décoration. Voilà. Vous mettez 2 citrons pour la décoration, parce qu'il y a des gens qui aiment bien presser du citron. Et là, vous avez un plat convivial. Vous pouvez déguster au Cairon à Biarritz. Alors voilà Franck, le plat est terminé. Ah, le plat est terminé. Donc tu nous rappelles juste
ce que tu as mis dedans. Alors, en poisson, j'ai mis du merlu, de la dorade, de la morue, crevettes, langoustine, moule, palourde, coque, amande. Ça, c'est la base. Après, c'est poivron rouge, poivron vert, oignon, ail. Vous mixez tout ça. Une fois que c'est mixé, vous faites cuire tout doucement ça avec de la tomate concentrée, un peu de sel, un peu de piment d'Espelette surtout, un peu de sucre pour casser la tomate concentrée. Une fois que, on va dire, le jus est à peu près fait, vous faites revenir votre poisson, vous mettez dans un plat ou directement dans la poêle, vous couvrez tout ça, et puis vous laissez mijoter ça 25 minutes, une demi-heure, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et puis voilà, la présentation, ça vous fait un plat très convivial. Après, vous pouvez rajouter un peu de riz pour ceux qui veulent un légume ou des pommes de terre. Après, pour la sarsaula, on peut utiliser n'importe quel poisson et on peut y rajouter du homard, du tourteau, à la demande, sur commande bien sûr. Langoustine aussi, vous pouvez. Sinon, là, c'est une sarsaula de base, on va dire, mais je pense qu'elle est très généreuse parce que ça fait quand même un beau plat pour 2 personnes. Exactement. Vous en pensez? C'est formidable, c'est bien garni. Voilà. Voilà. Un plat typique, Typique préparé du par pays. Franck. Et donc là, on a un vin blanc, c'est un blanc sec. C'est un blanc sec, c'est un petit blanc sec, un coipé. C'est ce que, en règle générale, on me propose avec le poisson. Moi, c'est ce que j'aime bien. C'est un petit jurançon qui est tout à fait sympathique. Regardez, on peut la présenter. Voilà. Et voilà, on reste quand même assez comme dans notre région. Bon, Jurançon, c'est pas très loin d'ici. Et voilà, c'est ce que je propose aux gens en règle générale. Maintenant, la mode se fait que les gens mangent le poisson avec du vin rouge, Oui. ce qui est un petit peu étonnant, mais bon, chacun ses goûts, quoi. Oui, c'est sûr que le blanc, ça restera Je pense. gravé sur le poisson. Je pense. Voilà. Voilà. Bon, on va goûter ça. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Super, merci Franck Merci de m'avoir beaucoup, accueilli merci pour à ce vous. premier épisode. Très bien. Et Super plat, super recette, un cuisinier parfait. Voilà, tu as su prendre le convivial, accueillir naturel. voilà, au naturel, accueillir les gens. C'est vrai que c'est une institution chez toi. J'invite vraiment tout le monde à venir. Vous pouvez retrouver les gens du show business. Ils sont là, tranquilles, au calme, dans un restaurant pas comme les autres. On est au Pays Basque, on a nos valeurs. Et je vous invite à retrouver Franck et Caro. Ils sont là de 19h à minuit pour vous accueillir à El Caleron. en simplicité et en espérant vous revoir. Merci.